Salut la famille, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bon, aujourd'hui, je pense que vous le reconnaissez. On se retrouve avec Jonathan. Salut. Ça va? Ouais, toujours là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va présenter la Leon Cupra? Petite question. Donc, une Seat Leon Cupra. Non, aujourd'hui on va vous présenter une autre voiture qu'il nous a ramenée. Une belle voiture qui me tient énormément à cœur, que j'adore. Donc une Fiesta ST MK8. Donc qu'est-ce que tu as comme option sur cette voiture? Tout, il manque absolument rien niveau option quoi. Donc t'es vraiment full ouais, quoi, voilà, blindé. Donc là en fait, Fiesta ST, qui dit Fiesta ST dit donc le nouveau bouclier, c'est ça? C'est ça. Avant, Donc, arrière, les jupes latérales. Les jupes latérales. Donc là, bouclier avant en Fiesta ST, donc vous avez le nid d'abeille là, le petit logo ST, le bouclier qui change en fait par rapport à une par rapport à une Fiesta normale, pardon. Ensuite, le bas de caisse rajouté ici qui est super propre et qui vraiment lui donne une gueule d'enfer. Après, est-ce qu'elle a... Donc tu me dis qu'elle est full, donc c'est normal qu'elle ait ces jantes là en fait. C'est ça. Bah, toutes les ST ont cette jante là de toute façon. Là, elles sont en 18 pouces. Donc là en fait ces jantes là sont en 18 pouces. J'adore les jantes d'ailleurs. Parce qu'en fait elles vont dans un sens comme ça. C'est pour ça en fait que j'ai choisi mes jantes moi comme ça. J'adore les jantes qui vont dans un sens comme ça. Donc avec le rappel mat là et mat, donc gris foncé et gris clair. Les petits étriers peints en rouge. Donc ça c'est par rapport au pack aussi, c'est ça? Ouais, enfin rouge non, tu les as quand même quand il arrive sur les ST. Dès ça que c'est de base. ST, ouais, tu les as directement. Ok, d'accord. Et du coup les petits freins ventilés aussi. Les jantes sont super propres, hein. Ça rend super bien avec la couleur en plus, le gris. C'est super beau. Donc toi tu l'as choisi en 5 portes. C'est ça. Donc elle existe en 3 et 5 portes. Donc là vous avez une 5 portes. Les feux à l'arrière qui changent par rapport à l'ancienne Fiesta ST. Ça a complètement changé d'ailleurs, hein. C'est plus du tout pareil. Après, par rapport à la ST du coup, toujours le rajout ici pare-choc à l'arrière, de pare-choc à l'arrière ici. Donc on le voit, ça fait vraiment tout le tour. Et le petit diffuseur en plus aussi, spécifique à la Fiesta ST. Est-ce que tu as des modifications toi sur cette Fiesta? Donc sur celle-là, tu as juste la ligne Miltech. Une ligne Miltech, ouais. Qui donne beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de pétarade aussi à l'accélération. Ouais. Enfin, au passage de vitesse en tout cas. Donc toi ça pétarade beaucoup plus au passage de vitesse. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là vous le voyez, la belle ligne Miltech qui envoie du lourd. Par rapport, quand même la sortie d'échappement, elle fait la taille de mon poing. Ça fait énorme sur une Fiesta. De toute façon par rapport à la basique, enfin je veux dire par rapport à la ST, quand vous voyez les sorties d'origine, elles sont toutes petites. Là franchement ça lui donne vraiment une belle gueule. C'est super beau. Après du coup avec la ST, on a donc le béquet qui change aussi. C'est ça. Donc en bec de canard. Les petites ailettes en plus. On en parlait d'ailleurs sur la Cupra. Ici on en a sur la Fiesta ST. Le béquet change complètement aussi. Enfin, il change un tout petit peu par rapport à la ST d'avant. Avant il y avait des ouvertures juste ici. Là maintenant c'est un béquet complet. Et qui prend vraiment la ligne de la voiture, hein. Elle est super propre en tout cas la voiture. Et donc la couleur, le gris, ça c'est un gris en option du coup? C'est ça, ouais. Ouais. La couleur de base c'est le bleu que tu arrives à voir un peu partout. Ouais. Et dès que tu commences à prendre une autre couleur, c'est en option directement. Ouais. Vous avez le don en tout cas pour les voitures discrètes, hein. On aime bien ça, ouais. C'est super propre. Le logo Ford. Ils auraient dû peut-être, tu sais, sur des Fiesta comme ça en ST, mettre un logo d'une autre couleur, tu vois.
Après, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est leur code couleur justement qu'ils peuvent pas changer. Ça, ouais. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais j'avoue qu'un logo Ford ici, avec le fond noir, ça ferait super propre. Mais elle est très très belle comme ça. Et tu me disais aussi en modification dessus, tu as un filtre BMC, c'est ça? Ouais, c'est ça, bizarrement, ça, tout reste d'origine. Donc full origine, sauf ligne Miltech et filtre BMC. Donc en fait, c'est vraiment des petites pièces pour améliorer les performances de la voiture, quoi. Après, en soi, la ligne d'échappement, c'est vraiment pour la sonorité de la voiture. Donc là, en fait, sur cette Fiesta, on est sur un 3 cylindres. Comparé à l'ancienne, on était sur un 4 cylindres. 1,6 litre, là c'est un 1,5 litre de 200 chevaux. 200 chevaux et combien de Nm? 290 Nm. D'ailleurs, elle fait 200 chevaux alors que l'ancienne faisait 182 et elle est sortie en édition spéciale ST200 à 200 chevaux, mais c'était un overboost. Donc en fait, je sais pas trop comment ça marchait. C'était peut-être par rapport au régime ou par rapport à un bouton que ça fonctionnait. Mais de base, la voiture faisait 182 chevaux et avec l'overboost, elle en faisait 200. Ici, sur le 3 cylindres, ils ont vraiment réussi à tirer uniquement 200 chevaux moteur. Donc c'est super propre. On va voir la capacité du coffre si tu veux bien nous l'ouvrir. C'est un petit coffre, c'est tout à fait normal. Citadine, qui dit citadine, dit forcément pour la ville. Donc on n'a pas besoin de grand coffre pour partir en vacances. Mais c'est quand même déjà pas mal, hein. Tu peux quand même mettre 2-3 valises dedans, hein. Ouais, pour pouvoir partir un petit peu week-end, quoi, on va dire. Bon, largement, je pense. Ouais, bien sûr. Un week-end fou en voiture. Un bon week-end. Là, à ce moment-là, tu vas vraiment passer un bon week-end. Ouais. Donc pour l'intérieur, donc là, les petits rappels en cuir, surpiqué blanc, l'aluminium partout, qui rend super bien, là sur les boutons, poignée de porte, et là le pas de porte. Le volant avec un méplat là, siglé ST, toutes les commandes au volant. Le fond de compteur en semi-électronique. Quand je vous disais tous les rappels en aluminium, là on en a plein. Les sièges baquets siglés ST, avec toujours les surpiqûres blanches, pardon. Là, le cuir, l'Alcantara. Le pommeau de vitesse qui est vraiment pas mal aussi. La console centrale. D'ailleurs, l'écran, je trouve qu'il est un peu grand. Il y a quoi comme option en fait avec le pack performance dedans? T'as l'écran 8 pouces qui est le plus grand qu'ils ont fait. Ouais, ok. Donc c'est pour ça qu'il me semble un peu grand. C'est ça. T'as les 10 haut-parleurs Bang & Olufsen. Donc les haut-parleurs, siglés Bang & Olufsen. Ça c'est du très bon son ça. Ils mettent ça d'ailleurs dans les Audi, c'est vraiment pas mal. Ouais, t'as vraiment du bon son. D'ailleurs, ici, le seuil de porte, Ford Performance. C'est super propre, hein. Et après t'as le volant chauffant, siège chauffant, ouais. Le toit ouvrant et le toit panoramique en supplément. Donc là en fait vous avez le toit ouvrant ici et là le toit panoramique. Et si on regarde de l'intérieur, voilà comment c'est. Donc c'est séparé par une armature juste ici pour sûrement bien fixer le châssis, quoi, pour éviter que ça soit un châssis mou. Enfin une caisse molle. Ça doit être assez rigide quand même comme voiture. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, t'as du confort, t'as du sport et t'as de la puissance, donc tu t'amuses bien je pense quand même. Faut t'amuser, ouais, c'est clair. Bon, à l'arrière comme d'habitude, vous mettez pas des grandes personnes, hein. C'est normal, c'est une Fiesta. Deux grands à l'avant, bah on nous met nous deux à l'avant en fait et puis c'est réglé quoi. En tout cas c'est super beau, hein. Et donc le toit panoramique juste ici. Tu peux retirer les filets sur le toit panoramique. Ouais, bien sûr. Ouais. D'avoir le soleil en plein dessus. Ok, d'accord. D'ailleurs les vitres à l'arrière sont fumées je pense. Ouais, ça se voit direct, hein. C'est le verre qui est fumé, c'est pas un film qui met directement. Ouais, c'est le verre fumé directement. Je pense que ça doit être en option aussi, ça. Ouais. Bah moi je les ai justement sur la mienne. Et c'est pareil, c'est en option, c'est fumé directement, c'est pas du teinté. Ouais, c'est mieux je trouve. Ouais, ça, on voit pas le film en fait. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux je trouve. Et est-ce que tu peux nous ouvrir le moteur? Allez. Qu'on voit le petit cœur de la bête.
Donc voilà, toujours avec la plaque Ford Performance. Le 3 cylindres paraît quand même assez gros. Hein. C'est ça qui prend toute la place. Franchement, on fait pas la différence entre un 4 et un 3. Non. Le filtre BMC, t'as toujours pas le petit sticker. Discret jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, discret jusqu'au bout. Hein. En tout cas, la baie moteur, elle est super propre. Hein. Alors, juste avant l'essai, on vous fait le son de la voiture. Je te laisse accélérer. Donc là c'est en mode normal. Et voilà, dès qu'il passe en mode sport, on l'entend direct la différence. Oh là là! Oh là là! Mais je suis choqué! Je suis choqué, mais comment ça pète, c'est incroyable! Bon allez, on est parti direct pour l'essai. Bon, du coup, on se retrouve à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça. Les petits rappels comme ça en style carbone, c'est super beau. Ah, tu les as ici aussi? Ouais, juste ici. La petite prise USB là pour recharger le téléphone, ça c'est super bien. Est-ce que tu as un... Là ici... Chargeur à induction, ouais. Chargeur à induction? Ouais, ouais. Oh, c'est génial ça aussi. Mais même le tableau de bord est vraiment bien foutu, tu vois, c'est très simple. Maintenant qu'ils ont rajouté l'écran tactile, c'est beaucoup. Bah ouais, comme l'écran est tactile, c'est super simple du coup. Bon bah on peut y aller, c'est parti. Allez. Donc comme d'habitude, vous aurez la GoPro avec le son de la voiture, bien évidemment. Et ça va être beau, je le sens, parce que déjà, rien que vu le bruit de la voiture de l'extérieur... La Miltech, ça change tout de toute façon. Ah, ça, c'est fou, franchement, c'est fou. Les sièges d'ailleurs sont super bien baqués dans la voiture, c'est incroyable. Je suis maintenu, mais là je bougerai pas, hein. Là il n'y a pas de souci, il peut prendre n'importe quel virage, je ne bougerai pas. Il n'y a pas moyen. Putain, ça fait ce bruit là. C'est un truc de fou. Ah, pour un 3 cylindres, mais ouais. C'est un truc de fou, ça change complètement du 4 cylindres d'avant, vraiment. Hein. Le son il est plus beau, franchement il est plus beau je trouve. Je trouve qu'il fait un peu plus rock, tu vois. Ouais, il est super beau. Et pourtant celle-là, elle a pas la sonorité dans les haut-parleurs, tu vois, par rapport à d'autres voitures, par rapport à la Cupra ou des trucs comme ça. D'accord. Oh là là, le son t'entends, c'est vraiment le moteur. Oh, elle est dure. Oh là là. Oh là là, ouais, c'est génial. Tu vois ce que je te disais, les pétaras, tu les as tout le temps à chaque passage de rapport. Ouais. Et c'est pareil, celle-là, elle est équipée aussi d'un mode launch control. Mode launch control, t'en as un dessus? Bon, pour des raisons évidentes, vu le temps et la route, on va éviter de le faire aujourd'hui. Bah bien sûr. Oh là 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 là. Comment ça envoie? J'étais étonné aussi quand j'ai essayé. Ah ouais? Je me suis dit, pour un 3 cylindres, ça va pas être... ça reste un 3 cylindres, mais franchement, non, ça marche vraiment bien. Après, je sais plus si on a parlé des caractéristiques techniques, mais 1262 kg pour 200 chevaux, c'est quand même... le rapport poids-puissance, il est vraiment pas mal, quoi. Et Ford, ils ont fait un truc aussi au niveau du moteur, c'est que au niveau de la consommation, de la pollution, etc., ils ont fait en sorte que quand tu roules en mode confort, sur une microseconde, même plus court que ça, tu roules sur 2 cylindres pendant vraiment une microseconde, pour dire que la voiture, elle consomme, elle pollue moins. D'accord, ok. C'est au niveau des normes, pour dire que ça puisse passer au niveau des normes en tant que sportif, ils ont fait ce truc-là, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok, c'est pas mal. Donc en mode normal, vous pouvez rouler sur 2 cylindres, c'est vraiment cool. Bah, au moins, ça évite de consommer, donc vous avez une sportive. Et en plus, elle ne consomme pas. Franchement, c'est tout le bonheur. Ouais, elle consomme pas du tout. Est-ce que les suspensions elles se durcissent quand tu passes en mode sport? Ouais, toujours. Ouais? Ouais. Eh ben ça se sent impuré. Les moindres imperfections, tu les sens. Ah ouais. Franchement, tu tiens vraiment bien la route aussi. Tu le sens au niveau des courbes que... Ouais, elle est super précise. Ouais. Et t'as le mode confort, t'as le mode
sport et t'as le mode circuit aussi. Ouais, t'as aussi un mode race dessus. C'est ça. Ouais. Et ce mode-là, en gros, mis à part la différence entre celui-là et le mode sport, c'est qu'en gros, il désactive l'ESP complètement. Ok, donc il désactive juste l'ESP. C'est ça. Oh là là, mais comment on l'entend à l'intérieur, comment ça pétarade. C'est vraiment bien couplé pour une petite voiture. Mais ouais, c'est un truc de malade. Oh là là. Ah, les sièges baquets, par contre, je ne peux pas bouger. Hein. Ah là, ouais, complètement. Mais c'est super bien, par contre, ça. Je trouve ça vraiment génial. Ah, moi, le seul inconvénient, c'est que comme je suis un peu corpulent au niveau de l'assise, ouais. Ça sert quand même pas mal. Ouais, bah moi aussi, hein, je suis... Voilà, quoi. Je pense que moi, personnellement, je pourrais pas faire 200-300 km. Ah non, non. Tu vois. Non, ça, tu la prends, tu la sors le week-end, tu t'amuses avec. Ça. À mon avis, elle doit être vraiment bien jouée sur des petites routes de campagne, tu sais, avec pas mal de virages, etc. Je vais l'amener chez moi. Et donc toi, si c'est pas indiscret, la voiture, vous l'avez touché à combien? Mon père qui était la chercher en Belgique. D'ailleurs, la voiture appartient à son père. Hein, oui, lui, il a toujours la Seat Leon. Hein. Ne vous en faites pas, il a toujours la voiture folle qui vous envoie en enfer. Oh là là. Ouais, 20 000, donc ouais, c'est ça, c'est les prix. Hein. Ouais, bah après, à savoir que quand elle est sortie neuve, en full option, si je dis pas de bêtises, elle était pas si chère que ça, elle était dans les 28 000, je pense. Ah ouais? Ouais, donc pour une voiture sportive neuve, en soi, ça va. Ah ouais, bah, tu vois, je voyais ça plus cher parce que y a certaines voitures, justement, dans les mêmes gammes qu'une Fiesta ST, par exemple, ouais. Ça peut atteindre les 35-40 000. Ouais, ça monte très vite. Et ça monte très vite, hein, c'est incroyable. Ça dépend de la marque aussi. Bah, vous prenez, bon, c'est pas la même gamme, bien sûr, mais vous prenez une Mégane RS, c'est 50 000. Les Mégane 4 RS, c'est 50 000. Vous la prenez en trophière, la blanche avec les bandes rouges dessus, faut compter 80 000. Hein. Et c'est un truc de fou comment ça grimpe. Hein. Et t'as le malus surtout qui va avec. Le malus, il est cher sur les Mégane. Le malus, ouais. Oh, mais comment, le turbo, comment on l'entend souffler? C'est un truc de ouf. Oh, ouais. C'est aussi grâce au filtre à air hein, que tu l'as. Ah ouais, non mais c'est fou. Oh là là. Ah, ça puis, tient, ouais, ça tient vraiment. Et c'est léger, tu le sens que c'est léger. Oh la tête dans le siège quoi. Ah puis moi ça me change hein, entre la Cupra et celle-là, il y a une différence quand même. Ouais mais c'est ça en fait, c'est que même si vous avez par exemple une voiture beaucoup plus puissante et que par exemple vous prenez une voiture de quelqu'un d'autre qui est moins puissante, je sais pas, bah, moi par exemple si je vais passer de la S8 à même demain la ST ou par exemple cette ST là ou une Cupra, même si par exemple il y aura moins de chevaux ou moins de newton-mètres, vous allez sentir tout le temps une différence. Parce qu'en fait la voiture elle aura pas le même poids, pas le même châssis, ça va être tout le temps différent et c'est ça qui est cool en fait avec l'automobile en général, c'est que aucune voiture se ressemble. Mais vraiment aucune voiture se ressemble et vous pouvez vous amuser avec n'importe quelle voiture. Et pour le peu que vous mettez des modifications dessus, c'est le bonheur, c'est le bonheur. La durée de vie. Ah ouais, bah carrément. De toute façon, pour pas se lasser d'une voiture en soi, moi je me dis, il y a des personnes qui vont jamais se lasser de leur voiture. Et il y a des personnes qui vont acheter une voiture, 2 mois après, ils veulent la dégager. C'est ça, parce qu'ils sont vite lassés. C'est ça, parce qu'ils sont vite lassés. Et le top en fait pour pas se lasser d'une voiture, c'est de la modifier. Et c'est ça qui est cool en fait avec l'automobile, c'est que c'est un jeu vidéo quoi. Vous allez sur n'importe quel site, vous trouvez toutes les modifications pour votre voiture. Du pare-choc à la petite console centrale à la con ou la petite pièce à la con que vous allez pouvoir changer. Et en fait le tout c'est que vous allez pouvoir mettre votre voiture vraiment à votre goût, c'est vraiment à vous quoi. Ce sera votre voiture et on n'aura pas d'autre. Et c'est ce que j'ai voulu faire du coup avec la Fiesta. On adore les gens très intelligents qui coupent la route d'ailleurs et qui ne respectent pas quand il y a des voitures sur le côté. C'est génial. Je vais vous mettre quelques passages en ville parce que franchement la voiture elle pétarade mais vraiment pas mal. C'est un truc de malade. En fait comme la ville elle est très étriquée, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez les rues sont très étroites
le son, il résonne de malade. Vraiment, je vous mets quelques passages de ça, vous allez kiffer. Bon, du coup, on se retrouve sur la ligne droite. J'ai ouvert un peu le carreau. Oh là là, ça patine, trop de chevaux. On était en deuxième, hein, faut se le dire. Oh là 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 là. Mais ça, c'est un truc de fou, c'est jamais épuisé. C'est ça le pire. T'as toujours de la patate. Alors moi franchement, je me suis dit, qui dit 3 cylindres, j'ai galéré un peu avec la caméra, qui dit 3 cylindres, je me suis dit, bon, 3 cylindres, on dit souvent que plus il y a de cylindres, mieux ça marche. Je me suis dit que 3 cylindres c'était galère quand la Fiesta elle est sortie, hein, je sais pas, voilà. Mais quand elle est sortie celle-ci, je me suis dit 3 cylindres ça va être galère, la puissance, enfin surtout qu'ils sortent 200 chevaux sur 3 cylindres ça va être dur. Mais là je me suis dit, ça va être galère, mais alors là, quand on voit comment ça envoie vraiment la voiture, c'est un truc de fou. C'est jamais essoufflé quand tu rappelles. Mais ouais, en fait c'est 3 cylindres, mais ils marchent constamment quoi. Ils sont jamais fatigués. Et en plus, ce qui est intelligent, c'est que le couple que tu as, tu l'as à partir de 1600 tours minute. Donc tu l'as très bas, tu vois. Ouais. Et ça continue sur le long, on va dire jusque 5005 à peu près, tu l'as. Ouais. Ouais. Mais tu sens que ça s'essouffle pas, ça continue toujours à monter. Ouais, c'est un truc de fou, ça. C'est jamais fatigué quoi. Oh là 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 là. Parce que pour rappeler aux gens, c'est la première fois que je roule avec la voiture, donc je découvre aussi. C'est la première fois que je monte dans une ST MK8 hein. Et que j'essaye une ST en général. Oh mais le turbo qui souffle, oh, comment on l'entend bien, vachement bien. Oh là là. Tu décélères, tu vois. Ouais, du coup on parlait, en fait la voiture pétarade au passage de rapport, mais elle ne pétarade pas en fait quand vous accélérez. Donc par exemple à, je sais pas moi, 4500 tours et que vous relâchez comme toutes les voitures, il y en a beaucoup qui font ça, enfin après c'est un pop and bang, hein, mais vous relâchez et ça fait ta ta ta. Là celle-ci elle le fait pas, elle le fait vraiment uniquement au passage de rapport. Par exemple, sur ta Cupra, si on reprend l'exemple, pourquoi tu as préféré un BMC à un Cayenne? Je sais pas, par rapport à des avis que j'avais regardé, etc. Enfin, on dit, c'est toujours pareil, mais ah oui, bah oui. On disait toujours, enfin, on disait plus que le BMC était plus performant que le Cayenne, tu vois. Alors qu'il y en a qui diront la différence, hein, le contraire, bien sûr. Ouais, c'est comme il y en a qui vont dire qu'un cône c'est génial, et d'autres qui vont dire un cône c'est de la merde, en fait. Ça respire pas assez l'air. Ça respire pas assez l'air, ouais. C'est ça, ouais. Après, un cône, pour dire qu'il fonctionne vraiment très bien, faut le foutre dans une boîte à air, tu vois. Ouais. Faut qu'il soit un peu entouré pour être clair, commence à se barrer de gauche à droite. Ouais. Tandis que là, vu que c'est juste un fil qui est mis dans la boîte à air, bon là, tout l'air qu'il peut choper, il le chope automatiquement. C'est con qu'il fait attendre, j'aurais pu faire un petit launch control. T'aurais voulu faire un launch control? Ah, il y aurait pas. Ouais, tu vois, c'est un peu étonnant, non? Ah, on va éviter de le faire. Ouais, le père, il va commencer à crier. Ouais, ça freine très bien aussi, tu vois. Ouais, ça freine bien. Après, disque à l'avant, disque à l'arrière, donc forcément. Ouais. Bon, et puis t'as pas énormément de poids non plus à freiner. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça patine, ça pousse, c'est fou. Mais toutes les sensations y sont, hein. Vraiment, c'est incroyable, c'est trop bien. Oh mais là, ça en daily. C'est parfait. Il y a de quoi devenir fou. Ah, il manque cette pétarade. Ah ouais. Quand tu rétrogrades, que tu accélères et que tu lâches. C'est vrai que la sonorité du 3 cylindres, tu vois, il est vraiment très rock. Il est complètement différent du 4 cylindres. Ah ouais, bien sûr.
franchement, je préfère limite je préfère le 3 cylindres, le bruit du 3 cylindres au 4 cylindres. Celui de l'ancienne génération, tu parles? Ouais, je préfère celui-ci en son, en sonorité, je préfère celui-ci à l'ancien. Ouais, je trouve qu'il est plus. Enfin, ouais, il fait plus sportif. Ouais, il fait plus sportif, ouais, c'est clair. Je sais pas, c'est bizarre à exprimer vraiment. Hein. Faut avoir entendu les deux, mais je sais pas, je préfère celui-ci. Voilà, mais ça patine en deuxième ici, quoi. C'est fou ça. Ça patine, mais ça décroche pas en tout cas. Ouais, heureusement. Heureusement. En moyenne, tu peux être à combien de litres au 100? Oh, t'es sur du... Il m'a dit qu'il avait réussi à aller sur du 5 litres, je pense, 5-6 litres, ouais. 5 litres au 100? Ouais, à peu près, ouais. C'est une blague? Non, sérieux. Ah, je te dis, ça consomme rien. Bah, après 3 cylindres, hein, forcément. Et le fait de tourner sur 2 cylindres de temps en temps aussi, ça aide. Mais c'est un truc de fou. Vous vous rendez compte que moi, avec la mienne, c'est un 68 chevaux. C'est un 1,4 litre TDCi de 4 cylindres. Je consomme 6 à 7 litres au 100. Et pourtant je tape pas tout le temps dedans parce que je dois aller en... Bah, par exemple quand je bouge ou quoi, je dois aller souvent sur l'île ou quoi. Donc c'est des trajets d'autoroute à 130 quoi. Je consomme plus que cette voiture qui fait 200 chevaux. C'est ça le pire. Non mais sérieux, ça me rend fou. Ah puis plus drôle en plus, ça c'est une essence. Vous la passez à l'éthanol, ça consomme plus rien. C'est génial. Ah oui, enfin, du moins non, ça consomme plus, pardon, je me suis mal exprimé. Ça consomme plus, mais ça coûte plus rien. Regarde, je sais pas si tu vas le voir, mais regarde, là je suis stabilisé à vitesse normale, je suis à 4 litres, 4 litres 3, tu vois. 3 litres 2, 3 litres, ouais, 5 litres si t'accélères un petit coup, mais ouais. Regarde, si je reste stabilisé. Bon, en moyenne au 100, on voit quand même, hein, 13 litres. Ouais, bon, bah, après, depuis ça c'est parce que tu viens de taper, donc forcément, voilà. Regarde là, ouais, 5 litres, tu vois. C'est pas mal pour une petite voiture. Ouais. Et donc tout à l'heure aussi je vous montrais le compteur semi-électronique. Donc là en fait on voit les compteurs qui sont allumés, tout à l'heure tout était éteint et là tout est allumé. Et en fait il reste juste les aiguilles. C'est ça. Donc en gros quand tout s'éteint il reste juste les aiguilles. Non c'est vraiment une super voiture. Ça fait un peu BMW, tu vois, les nouvelles générations. Je crois que c'est, je dis pas de conneries, c'est encore ah ouais ça. Ouais. T'as certaines versions, je sais plus si c'est celles les dernières ou juste avant, où t'as que les aiguilles et t'as encore les contours qui sont digitales dessus. D'accord. Et puis après l'écran, franchement tu vois qu'il est bien grand. Ouais, l'écran franchement en pack performance il est beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus grand. Par contre c'est bête qu'ils l'ont fait ressortir autant que ça. Ça aurait été mieux, ça aurait été incrusté, tu vois. Ça coupe un peu l'habitacle, mais bon après on s'y habitue vite hein, franchement. Ouais. Après je pense que moi tout à l'heure je disais justement que ça coupait l'habitacle. Mais après le siège était fort avancé et j'étais pas installé dans la voiture. Maintenant que je suis installé dans la voiture, que j'ai ma position, franchement je suis très bien. Très bien installé tout ça. Oh là là! Mais comment ça souffle le turbo! C'est un truc de fou. Oh, ça patine! Bon la famille, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu. Moi personnellement, ça a été cette voiture, j'ai kiffé mais vraiment, c'était génial. Je vous remercie déjà pour la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. J'ai vu qu'elle était déjà bientôt à 900 vues, c'est énorme, franchement, merci beaucoup. Et franchement là, les voitures qu'on voit en ce moment, c'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. Entre la Cupra, la Mégane de RS, même s'il n'y a pas eu l'essai, mais ça arrivera, vous en faites pas. Et là, cette Fiesta ST, c'est génial, franchement, on s'éclate là. C'est vraiment un truc lourd. Bon, du coup, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse partager à vos amis si vous avez kiffé, comme d'habitude, ou si vous voulez faire, si vous voulez partager justement le concept de la chaîne. Je vous laisse toujours mon petit mail de contact. Je vous mets le Insta de Jonathan comme d'habitude, mon Snap et mon Insta. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut.